Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube qui va être consacrée au TCG. Donc là aujourd'hui on va parler d'un TCG qui sort très bientôt et d'une licence que j'apprécie énormément. C'est le TCG sur l'univers de Cyberpunk. Donc avant de vous en parler un peu plus et de vous donner les infos qu'on a actuellement, je vais vous laisser avec le trailer. Donc bon visionnage. Good morning, Night City! Johnny Silverhand senses guards. Voilà, donc vous avez pu voir le trailer. Moi perso il m'a donné très envie. Je suis vraiment hype par ce TCG parce que c'est une licence Cyberpunk que j'adore. Que ce soit le jeu vidéo ou la série, c'est vraiment une série que j'adore, donc je suis vraiment très hype. Donc le projet sera évidemment sous la direction de CD Projekt Red et Werdco. Donc CD Projekt, c'est les développeurs de Cyberpunk. euh, et aussi ceux qui ont la licence Cyberpunk Edge Runner. Donc c'est eux qui donnent la licence à Werdco. Et Werdco, eux, ben, ça va être l'équipe qui va s'occuper du TCG, donc le gameplay, la fabrication des cartes, etc. Donc Werdco, c'est un tout nouveau studio. C'est un tout nouveau studio qui s'est créé juste pour ce TCG-là. Mais ils ont quand même un CV pas trop mal parce que dans leur équipe, il y a une personne qui a déjà travaillé sur Marvel Snap, notamment pour les illustrations, et une autre personne qui a travaillé sur le jeu Duel Master, qui est un autre TCG également. Donc voilà, c'est leur premier TCG en tant que Webco, mais ils ont quand même un background, donc à voir hein, ce que ça va donner. Donc le TCG, je vous l'ai dit juste avant, mais sera basé sur la licence Cyberpunk 2077 et Cyberpunk Edge Runner, donc la série. Il y avait il y a quelques années un jeu de rôle sur l'univers Cyberpunk. Ce n'est pas compris dans le deal, c'est autre chose ça. Donc là, le TCG va vraiment se concentrer sur ces deux médias, donc le jeu vidéo et la série. Et ça prendra en compte aussi le futur de ces deux médias. Donc Cyberpunk 2077 2, qui sortira dans quelques années, qui est déjà en développement, et la saison 2 de Cyberpunk Edge Runner. Donc en vrai, en termes d'univers, ils ont quand même de quoi faire. De ce côté-là, ça devrait aller. Ensuite, le jeu donc, est lancé pour le moment en Kickstarter. Enfin lancé. Il n'est pas encore lancé pour le moment. Il est en pré-lancement. La campagne sera lancée le 17 mars. Donc à partir du 17 mars, on pourra acheter des cartes et précommander les cartes. À l'heure actuelle, il n'est pas possible. À l'heure actuelle, vous pouvez juste vous enregistrer et suivre les actualités du TCG en cours. Donc voilà, je vous montre un petit peu le message des développeurs. Donc oui, c'est un TCG qui se jouera avec des dés. Ça, je vous ferai une vidéo dédiée dans la semaine. Je suis en train de la préparer. Une vidéo dédiée sur le deck building et les règles du jeu, comment se joue le jeu, etc. Si ça vous intéresse. Ça arrivera très prochainement sur ma chaîne YouTube.
Voilà, donc vous pouvez les suivre sur tous les réseaux si vous voulez être informé, etc. Donc, il y a quand même un intérêt. Il y a quand même un intérêt à se préinscrire, comme moi je l'ai fait là, au Kickstarter. C'est tout simplement ce que si vous inscrivez, enfin si vous enregistrez et que une fois le 17 mars arrivé, vous achetez un article, vous aurez accès à cette carte promo exclusive, donc Lucina Kushinada, donc qui est Lucie dans la série Edge Runner. Donc vous l'aurez en version Foiled Nova Rare. Donc la rareté Nova Rare, c'est l'équivalent de la rareté promo. C'est ce que Wertco nous a dit. Donc c'est une carte promo que vous pourrez avoir en exclusivité uniquement sur le Kickstarter. Donc je rappelle, il faut suivre le Kickstarter dès maintenant. Là, il faut que vous ayez vous enregistrer au pré-lancement. Et une fois le 17 mars, vous achetez un des articles. Vous pouvez acheter même le moins cher, ça suffira. Un des articles et vous aurez en cadeau cette carte-là. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, je vais vous analyser une carte. Donc voici une carte du TCG. Donc on peut voir en haut à gauche déjà qu'il y a le coût de la carte. Ici, bon, le nom de la carte. Ici, c'est le type de carte. Donc il y a 3 autres types de cartes dans le TCG, mais je vous en parlerai dans ma vidéo dédiée au deck building et aux règles. Ici, vous avez le nombre de rames. Donc ça va servir pour le deck building. Pareil, donc je vous en parlerai dans ma vidéo dédiée. Ici, bon, l'illustration. Ici, le nom de l'illustrateur. Ici, vous avez l'attaque et la défense. Donc ça fait les deux en même temps. Il n'y a pas une attaque et une défense. Non, c'est le même chiffre pour les deux. Ici, vous avez le logo de la rareté. Ici, donc dans l'encadré du bas, vous avez l'effet de la carte. Les deux mots là qui sont mis en valeur, c'est les mots-clés. Donc ça c'est pareil pour moi, ça me fait penser beaucoup à Hearthstone, pour ceux qui connaissent. Donc ça indique un effet ou une action particulière que la carte peut faire. Ici vous avez la classification de la carte. Donc là on peut voir que cette carte là elle est classifiée Arasaka et Corpo. Donc ça sert aussi parce qu'il y a certains effets qui vont être possibles que sur des cartes Arasaka ou que sur des cartes Corpo ou d'autres trucs, etc. Donc voilà, ça sert à ça. Et ici, le logo des ressources, donc c'est les euros-dollars. Ça indique que cette carte peut être utilisée en ressources. Donc ça pareil, je vous en parlerai dans mon autre vidéo. Et ensuite, vous avez la couleur de la carte, qui est importante aussi. Là, c'est une couleur verte. Il y a également couleur rouge, bleu et jaune. Et ça, c'est pareil, ça sert pour le deck building. Je vous en parlerai dans mon autre vidéo. Maintenant, si vous êtes intéressé par le jeu, mais que vous ne savez pas encore si vous voulez investir dedans, et que vous attendez potentiellement d'y jouer ou de voir des vidéos de gameplay, etc. Donc déjà, premier point, vous aurez ma vidéo qui explique le gameplay et le deck building. Mais sinon, vous avez également des sessions ouvertes dans toute la France un peu, supervisées par les joueurs du dimanche. Vous pourrez même les croiser là-bas, si vous les connaissez. Donc Paris, Festival Ludiverse, le 19 avril. Paris à Play-in le 15 mars. Angers, à Ludo Trotter le 21 mars. Bruxelles au Cubitus XL le 28 mars. Bordeaux au Runic le 4 avril. Donc moi je pense que je serai à Bordeaux. Il y a de grandes chances que j'y sois. Et à Marseille au Playing le 11 avril. Donc voilà, c'est des sessions ouvertes. Alors c'est... Par contre l'entrée payante c'est 15 €. Alors je me suis renseigné pour Bordeaux, c'est 15 € avec une boisson offerte. Pour les autres villes, je sais pas si c'est le même prix. Mais bon, je pense que ça va être plus ou moins pareil. Donc vous aurez dans cette journée un temps d'initiation aux règles. Donc on va vous expliquer les règles, etc. Et ensuite, il y a des sessions de jeu. Vous pourrez y jouer et même faire un petit tournoi
dans lequel vous pourrez gagner des récompenses, etc. Donc ça c'est très sympa. Ensuite, j'ai quelques infos en vrac à vous donner. Donc pour le TCG, pour l'accessibilité, en termes de difficulté, le jeu est très accessible. C'est-à-dire que pour les débutants, même pour les pros, hein, etc., mais pour les débutants, pour ceux qui sont pas trop dans l'univers TCG, qui connaissent pas trop, etc., le jeu est très accessible, très facile à prendre en main. Il demande pas des calculs savants en ayant un doctorat en sciences po, etc. C'est très facile et les parties sont très rapides également. Quand on connaît les règles, c'est à peu près 15-20 minutes une partie. Donc franchement, ça va. Également, pour les Français, on va être très content, mais il a été annoncé que la langue française serait la première traduite. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle aussi. En revanche, on ne sait pas encore quand c'est que la langue française arrivera. On ne sait pas si ça sera dès le Kickstarter, parce que oui, pour l'instant, le Kickstarter, si vous achetez au Kickstarter, c'est de l'anglais, pour l'instant. Donc on ne sait pas si ça arrivera au Kickstarter, le jour du lancement en boutique, ou plusieurs mois plus tard. Donc ça, on ne le sait pas encore. On sait juste que la langue française sera la première traduite, donc ça, c'est quand même très bien. Mais voilà, pas plus d'infos sur quand ça sera fait. Ensuite, pour les coûts du TCG, donc les prix, etc., ils ont dit qu'ils se basaient quand même sur la fourchette un peu basse de ce qui se fait en prix. Donc, ils n'ont pas dit de prix précis. Mais si on se base un peu sur les autres TCG, ça va être quoi? Ça va être le booster 4,90€ à 6€ peut-être, je pense, dans ces eaux-là. Donc ça va, c'est raisonnable. C'est pas du Pokémon où maintenant les boosters ça coûte 11€ des fois. C'est devenu n'importe quoi Pokémon. Ensuite, oui, à propos du Kickstarter. Ils ont dit qu'ils se lançaient via Kickstarter pour plusieurs raisons. La première raison est déjà de jauger la hype. Donc la hype est présente, vu que je crois, on va vérifier ça de suite, mais qu'il y a plus, voilà, il y a déjà plus de 40 000 gens qui sont inscrits sur la page Kickstarter. Donc c'est très bien, c'est beaucoup, sachant qu'il reste encore 2 semaines avant le lancement officiel. Donc déjà voilà, c'était pour jauger la hype. Et ensuite c'était aussi pour garantir, pour ceux qui vont acheter un Kickstarter, ça garantit un premier achat à un prix raisonnable et fixe surtout, et aussi du stock. Parce que vous savez, si vous achetez sur Kickstarter, vous êtes garanti d'avoir du stock, même si c'est des précommandes, etc. En fait, ils font la production en fonction du nombre de commandes qui a été fait sur Kickstarter. Donc ça, voilà, vous êtes garanti d'avoir du stock et à prix raisonnable. Et ensuite, ils ont dit également qu'ils soutiendraient les boutiques de jeux locales et qui feraient tout leur possible pour garantir des approvisionnements réguliers dans les boutiques de jeux. Donc ça, c'est pareil. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, à voir si ils arrivent à suivre la production par rapport à la demande. C'est tout ce que je leur souhaite. Donc voilà, c'était un peu toutes les infos globales du TCG qu'on avait. Il y a eu aussi, le mois qui est passé là, il y a eu des révélations d'illustrations de cartes. Donc ça, je vous les mettrai en short YouTube ou en vidéo TikTok ou en Reels Instagram sur mes différents réseaux. Je vous en mettrai 2 à 3 par jour. Je vais pas vous faire une vidéo dédiée à chaque fois pour chaque carte, c'est pas très utile je trouve. Donc voilà, je vous balancerai ça en short, donc n'hésitez pas à follow la chaîne pour voir les illustrations qui ont été dévoilées. Et également, ils ont annoncé que ce mois de mars, ça va être le mois où ils vont annoncer de nouvelles cartes. Donc ils vont dévoiler de nouvelles cartes. Et ça pareil, je vous les mettrai en short. Et éventuellement, à chaque fin de semaine, je reprendrai les cartes qui ont été présentées dans la semaine. Et on fera une petite vidéo où on analyse les cartes, on regarde les effets, etc. un petit peu et tout. Mais voilà, sur ça, j'en ferai pas plus. Ensuite, il y a une vidéo qui va arriver où je vous présente le deck building, les règles du jeu et comment se déroule une partie. Donc ça, elle arrive très prochainement. Et également, je vous prépare une vidéo qui on fera le listing
et l'analyse de toutes les cartes qui ont déjà été dévoilées. Parce que déjà là, je crois, il y a une trentaine de cartes déjà qui sont connues. Donc voilà, on fera une petite vidéo pour voir tout ça. Et voilà, c'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ouvre aujourd'hui sur le TCG. Donc déjà, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes hype par ce TCG et également me faire des retours sur comment améliorer la vidéo, etc. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de toutes les infos. Euh, pour le futur de la chaîne. Donc là, c'est ma première vidéo. C'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai ouvert aujourd'hui qui est consacrée au TCG. En priorité, elle sera consacrée au TCG Cyberpunk. Donc je couvrirai toutes les prochaines news, toutes les prochaines infos qu'on a, la suite du Kickstarter, etc. Vous aurez des vidéos pack opening, des vidéos également où je ferai peut-être des parties avec des potes, etc. Mais du coup, cette chaîne-là est en priorité pour Cyberpunk. En second temps, pour du Pokémon également, parce que je suis un gros collectionneur de cartes Pokémon. Enfin, gros. Je collectionne les cartes Pokémon. Donc vous aurez des cartes, enfin des cartes, des vidéos actu, news, infos sur Pokémon, pareil, des pack opening. Et après, dans le futur, éventuellement, m'ouvrir à d'autres TCG, mais ça, on verra plus tard. Donc voilà, donc si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like. N'hésitez pas à vous abonner également pour voir mes prochaines vidéos. Dans la description, je vous mets tous les liens utiles, donc les liens pour vous inscrire aux sessions ouvertes dans toute la France, les liens de tous mes réseaux sociaux côté TCG, et le lien de tous mes réseaux sociaux côté stream, parce que oui, je fais aussi des streams Twitch, où je fais du gaming, du React, anime, manga, série. Donc je mets tous les liens si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir follow. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse là-dessus. Et à la prochaine vidéo.